Quel est le pouvoir des bonnes manières? Je suis Vital Sonovo et ce soir, je vais vous en parler. À mes débuts en entrepreneuriat, j'ai parfois manqué de bonnes manières. Vous savez, ces petites règles que les parents nous rabâchaient en étant petits et qu'à l'adolescence, nous avons décidé de perdre. Ces petites contraintes, tiens-toi droit à table, on ne mange pas la bouche, on ne parle pas la bouche pleine. Ces petites règles qu'on rêvait d'abandonner dès qu'on serait indépendant. Alors, j'ai souvent appris avec douleur leur importance. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont aussi vécu. Quand parfois nous perdons les opportunités à cause de ces règles mystérieuses dont personne ne veut nous parler, mais qui malgré tout déterminent notre destin. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Abena. Abena est né dans un petit village du Ghana. Ses parents, Kwasi et Essi, étaient de modestes agriculteurs qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille nombreuse. Dès son jeune âge, Abena a montré une détermination exceptionnelle à sortir de la pauvreté. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a commencé à développer de petites affaires et a finalement réussi à créer une entreprise prospère de vente de produits artisanaux. Grâce à son succès, Abena a été sélectionné pour participer à différents programmes et rencontres avec des investisseurs et des décideurs locaux. Cependant, ayant grandi dans un environnement rural, elle manquait de connaissances sur les normes d'étiquette dans ces nouveaux milieux. Abena était une personne très respectée dans son village. Elle connaissait parfaitement les bonnes manières locales, comment se comporter lors des cérémonies traditionnelles, comment s'adresser aux anciens, etc. Cependant, lorsqu'elle a commencé à rencontrer des investisseurs et des décideurs locaux influents, elle s'est retrouvée confrontée à des règles d'étiquette différentes. Lors de son premier dîner avec des décideurs influents, Abena ne savait pas quelle fourchette utiliser parmi les nombreuses disposées sur la table. Alors, c'est ce moment où vous avez un dîner où il y a 6 fourchettes et six cuillères et des couteaux partout. Euh, Elle ne comprenait pas non plus qu'elle devait attendre que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Son comportement maladroit a attiré des regards gênés et des murmures. Pour tenter de s'intégrer, Abena a commencé à acheter des sacs Louis Vuitton et d'autres marques beaucoup plus très chères et à porter les vêtements les plus chers. Elle mettait des maquillages très forts et extravagants, essayant d'imiter les célébrités qu'elle voyait à la télévision. Malgré toutes ces tentatives, elle n'était toujours pas acceptée. Les gens la trouvaient trop extravagante et ne l'invitaient jamais à des discussions sérieuses. Ils l'utilisaient seulement pour des petits services sans jamais la considérer pour des affaires importantes. Un jour, Abena a été invitée à une réception organisée par un groupe influent de décideurs locaux. Elle était déterminée à faire bonne impression, mais elle ne savait toujours pas comment naviguer dans ces cercles sociaux complexes. Après avoir mangé sans respecter les règles d'étiquette, elle a entendu des murmures et des rires à son égard. Abena s'est rendu compte que son manque de compréhension des bonnes manières dans ces milieux lui coûtait des opportunités. Cependant, lorsqu'un mentor bienveillant qu'elle avait rejeté auparavant lui a fait part de ses lacunes, elle a dû avoir un moment d'humilité. Elle a appelé pour demander son aide. Ce que tu dis là, c'est quoi exactement? Lui a-t-il demandé. Comment on utilise les fourchettes? Comment on est censé naviguer dans ce milieu de serpents, de ces gens qui vous
sourient et qui pensent d'autres choses dans votre dos. Ces gens qui peuvent dessiner de votre destin, mais qui ne vous diront jamais que vous n'avez pas de bonne manière parce que la première règle de cette étiquette mystérieuse, c'est de ne jamais dire à quelqu'un qu'il n'a pas de bonne manière. Le mentor a accepté de la guider et lui a expliqué les règles d'étiquette essentielles. Il lui a appris comment se comporter à table, comment marcher avec élégance, comment attendre qu'on lui ouvre la porte et bien d'autres petites règles qui font toute la différence. Abena a suivi des cours d'étiquette et a progressivement intégré ces nouvelles manières dans son quotidien. Par exemple, comment on tient sa carte de visite, comment on tient une fourchette, comment tenir un couteau, dans quelle main, comment tenir un verre de vin, comment le boire, à quel moment le boire, comment tenir son verre d'eau ou le placer sur sa table, comment tenir son torchon, comment le replier et le déposer après avoir mangé, comment en tant que dame marcher avec élégance, avec grâce pour envoyer ces petits signaux qui font savoir au monde que oui, vous savez, vous connaissez ces règles-là, que vous faites partie du club, le club des décideurs, de ces personnes silencieuses et discrètes qui ont réellement le pouvoir et l'argent et qui ne le montreront jamais dans une montre en or, mais qui vont peut-être le cacher dans une montre qui coûte peut-être $1 million, mais que vous, profanes, ne saurez jamais. Ces petites règles-là. Avec le temps, Abena a maîtrisé ces nouvelles manières et a commencé à être prise au sérieux par les décideurs influents. Son entreprise a prospéré encore plus et elle était invitée à des tables où elle n'aurait jamais pensé être acceptée auparavant. Les décideurs ont commencé à la voir non seulement comme une entrepreneur prospère, mais aussi comme une femme de classe et de sophistication. L'histoire de Abena nous enseigne l'importance de comprendre et de s'adapter aux normes d'étiquette. Ces normes d'étiquette dans différents environnements. Parce que les normes d'étiquette en milieu Yoruba, où il faut s'abaisser et savoir parler aux aînés, peuvent être différentes des normes d'étiquette en pays Akan. Elles peuvent être différentes des normes d'étiquette en Chine, au Japon, en Europe, aux États-Unis. C'est cette règle qu'il faut apprendre et maîtriser pour pouvoir s'adapter et prospérer partout dans le monde. Voici quelques conseils que je pourrais partager avec vous pour éviter les erreurs de Abena et réussir dans les cercles influents. 1. Apprenez les bonnes manières. Investissez du temps pour apprendre les règles d'étiquette et de comportement appropriés dans les milieux que vous fréquentez, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Par exemple, ne pas être le plus bruyant dans une pièce, apprendre à écouter, parce que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Et il faut les utiliser de façon proportionnelle. Soyez sobre et élégant. Adoptez une tenue vestimentaire et une attitude qui reflètent le respect et la sophistication, parce que souvent, le luxe, il peut être discret, parce que le pouvoir n'est pas bruyant. Les tonneaux vides font du bruit, les tonneaux pleins sont silencieux. Demandez conseil, cherchez des mentors et des cours qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences sociales, parce qu'aucune personne bien éduquée ne refusera de vous donner conseil si vous le lui demandez. Soyez respectueux et courtois, traitez tout le monde avec respect, indépendamment de leur statut, par la façon dont vous traitez un inférieur, un subalterne, en griffe, détermine votre caractère. Ne sous-estimez pas l'importance de l'étiquette. Donnez conseil. Les bonnes manières peuvent ouvrir des portes et vous permettre de saisir des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos quotidiennes. Et si vous avez d'autres expériences similaires, partagez-les avec moi, inbox ou dans les commentaires. C'était Vital Sounouvou et je vous souhaite une excellente nuit. À très bientôt.